Vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Experience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez! Que fait le feu déjà? Il brûle, oui. Il détruit. Quoi d'autre? Il stérilise, oui, il stérilise. Et j'ai éternué, ça fait des microbes. Amy, non! N'interviens pas, ne le touche pas. Anesthésie, prélèvement, environnement stérile. Oubliez toutes mes théories précédentes. Ça fait un moment qu'on a arrêté d'y prêter attention. Ce n'est pas une tueuse, c'est un médecin. Qu'est-ce que ça donnerait si Jack Sparrow rencontrait la petite sirène ? Bah certainement pas ça. Nous voici pour un épisode qui nous plonge dans l'univers de la piraterie avec un équipage courageux prêt à faire face à n'importe quel ennemi, sauf une jeune femme pas bien grande qui ne fait que chanter et qui sort de la mer, enfin de l'eau, enfin de tout ce qui représente un reflet. Un épisode plutôt fun qui nous permet un peu de souffler. Bon, au troisième épisode, c'est peut-être un peu rapide pour souffler, non ? Bonjour messieurs, allez-y, riez, attrapez. Perroquet, bienvenue à bord. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience consacré à l'épisode La Marque Noire, titre original The Curse of the Black Spot, épisode diffusé le 7 mai 2011. Il est écrit par Steve Thompson et réalisé par Jeremy Webb. Pour m'accompagner sur cet épisode, Mireille et Eden chez les Néo-Wouvianes, salut. Bonjour tout le monde. Salut. Adèle, Doraline et Pierre chez les Wouvianes, salut. Hello. Salut. Tout le monde va bien ? Oui. Oui, et toi? Oui, et toi? Oui, ça va. Bon, bah alors on y va, on attaque par votre mot, je vous écoute. Je commence par Eden. Bah, j'ai choisi la simplicité, donc ce sera bateau. Mireille, est-ce que tu en as trouvé un ? Mon mot, ce sera sympa. Adèle. Mon mot, en même temps, c'est pas beaucoup mieux que Mireille, hein. C'est fun. Avec plein de U. Doraline. Moi, du coup, j'ai mis légende. Pierre. Bah moi, ce sera juste Tipiak. Pierre. Oh. Très bien. Eh ben merci. Bon, on attaque par le résumé, histoire de se remémorer un peu l'épisode. Alors que plusieurs membres de mon équipage ont disparu après s'être blessés, et surtout après avoir reçu une marque sur la peau, un groupe de 3 énergumènes est apparu, comme par magie, sur mon bateau. Je ne sais pas d'où ils sortaient, mais je n'avais jamais vu de personnage comme eux. Parmi eux, une femme ressemblant à une fille de joie s'est mise à faire n'importe quoi avec une épée et elle a blessé Dancer ainsi qu'un ami à elle. Mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, l'étrange créature s'est remise à chanter. Elle est apparue sur le pont et a hypnotisé les blessés. La fille de joie a retenu son ami, mais mon équipe a encore perdu un membre car Dancer s'est approché de la sirène et il a été comme vaporisé. Juste après, un autre membre de l'équipage a été emporté par la créature. La panique nous a alors gagné. En cherchant un lieu pour me cacher, je suis tombé sur mon fils qui portait lui aussi cette marque. Mon fils qui s'était introduit sur le bateau à mon insu. L'une des personnes apparues sur le bateau, le docteur, a cherché à m'embrouiller en me faisant entrer dans son vaisseau qui était caché sur mon bateau. C'était plus grand à l'intérieur. Il m'a semblé aussi peu doué avec son engin que moi avec le mien, cet homme bizarre. Mais il a compris que la créature, la sirène, apparaissait sur le bateau en passant par le reflet des choses. Toutes ces années à récupérer des trésors et il faut les jeter. J'avais bien envie d'en garder un peu quand même. En parlant de choses brillantes, le docteur s'est mis à parler des étoiles et des moments partagés avec d'autres personnes. Qu'est-ce qu'il lui prenait celui-là ? Il est vraiment bizarre. Alors que nous étions remontés sur le pont pour nous sortir de ce bourbier en prenant soin de cacher tout objet pouvant provoquer un reflet, mon fils a laissé échapper une couronne. La créature est passée par le reflet pour emporter mon petit garçon. J'aurais dû me débarrasser de ce trésor. La suite s'est passée très vite, le docteur m'a crié dessus et a libéré de nouveau la sirène alors que son ami est tombé à l'eau. Je n'ai pas compris, il voulait lui aussi se faire emporter, mais je l'ai pensé fou. À bien y réfléchir, il l'était sûrement puisqu'il m'a demandé de me blesser afin que la sirène nous emporte tous. Je l'ai écouté, cet homme fou,
et j'ai réalisé que nous étions arrivés dans un monde parallèle. Cependant, je devais bien avouer que l'endroit était très étrange. Toutes les personnes récupérées par la créature étaient là, maintenues par des fils, allongées sur des tables, et elles n'étaient pas mortes. La créature cherchait à prendre soin de l'équipage, ou plutôt à les maintenir en vie sans savoir comment les sauver, et son chant, il les anesthésiait. Il a même dit que la sirène était un logis je ne sais plus quoi. Le docteur m'a dit que nous étions dans un vaisseau alien. Je ne connais pas de groupe de pirates de ce nom-là. Le docteur a ensuite convaincu la créature de laisser partir son ami afin de s'échapper, et moi, je n'ai pas pu me résoudre à abandonner mon fils et mon équipage, alors j'ai décidé de rester et d'être le capitaine de ce nouveau navire, voguant vers un horizon plein de mystères. Merci Pierre. Le bruit était pas dans le résumé. C'était un chouette résumé, merci bien. Ah, c'est gentil. Ouais, bravo, c'est trop stylé. Avec la musique en fond et tout, c'était trop bien. Oh. Ouais, on s'enjaille avec la musique et tout. Grave. Mais c'est ça le pire, c'est que c'est trop bien. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce résumé ? Rien à rajouter. Très bien. Eh ben, je vous écoute pour votre ressenti global sur cet épisode. Et je commence par Eden. Eh bien, moi j'ai bien aimé cet épisode. Je l'ai trouvé assez, un peu fun, comme ça a été dit. Il y avait des passages très rigolos, notamment la scène où le docteur et le capitaine sont dans le TARDIS. Là, j'ai trouvé ça trop drôle. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, la manière dont ils ont traité le mythe un peu de la sirène, les pirates, etc. Donc c'était un chouette épisode qui permettait de souffler un peu après le double épisode d'introduction de cette nouvelle saison. Mireille. Alors moi j'ai bien aimé pour le coup cet épisode. Il était vraiment sympa. L'histoire elle était assez... Enfin, genre une histoire en plusieurs temps. C'était riche en rebondissements entre la mutinerie, le docteur qui fait toutes ces théories qui sont plus fumeuses les unes que les autres et qui changent toutes les 2 minutes. Et puis après, du coup, le dénouement de l'histoire et la scène de fin avec Rory qui était assez émouvante. Donc voilà, plutôt sympa. Adèle. Et comme je l'ai dit, j'ai trouvé que c'était un épisode qui était hyper fun. Alors je pense que comme beaucoup sûrement, j'adore les pirates et je trouve que l'épisode il leur rend bien hommage et ce côté en même temps d'avoir du coup incorporé de la science-fiction dans l'univers des pirates, je trouve que ça a fonctionné très bien. Donc vraiment j'ai passé un super moment devant cet épisode. Doraline. Du coup, pour dénoter un petit peu avec les précédents avis, moi j'aime pas trop les trucs de pirates. Honteux. Encore moins quand c'est un peu kitschounet. Et là, en l'occurrence, ça l'était un peu beaucoup à mon goût. Par contre, là où je suis assez d'accord avec Adèle, c'est que j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait de la légende de la sirène, la manière dont ça a pu être transformé, et le pourquoi du comment à la fin, et surtout la conclusion en fait. J'ai trouvé que c'était assez original et que en tout cas c'était inattendu, même si j'avais déjà vu l'épisode et oh non, c'est faux, en vrai, j'avais déjà vu l'épisode, mais je me rappelais absolument pas que ça se finissait comme ça, mais j'ai trouvé ça chouette, voilà. Pierre. J'ai regardé 3 fois l'épisode entre les 2 enregistrements et j'ai pas réussi à rester concentré de A à Z à chaque fois. Je décrochais toujours, j'avais du mal à rester les 45 minutes. Et j'ai eu l'impression à certains moments que le docteur était un peu d'un côté et que les autres personnages étaient de l'autre. Il me donnait un peu l'impression d'être dans son monde, de profiter à fond presque en étant content alors que les autres étaient en train de mourir à côté de lui, quoi. Très bien. On écoute les avis des auditeurs. Salut les retardos. Je viens donner mon avis. Je vous fais une petite capsule. Concernant l'épisode, j'ai eu un premier bug. J'avais envie de le baffer. Mais what ? Que du positif sur cet épisode, vraiment. J'adore la série Doctor Who. Voilà. Bon enregistrement. J'ai un premier avis de Mireille, mais comme finalement elle est là, je vais pas vous le donner. Donc, je suis déçue. Merci Mireille. Déçue que je sois là, Eden, sympa. Non, déçue qu'il ne diffuse pas la vie, c'était drôle. Alors c'est quasi mot pour mot ce que j'ai dit, donc voilà. Du coup elle dira plus rien du reste de l'émission.
J'ai reçu 2 réponses à ma story sur Instagram qui indiquent qu'on enregistre l'émission. Alors, le premier avis était de Chloé, qui a dit « Épisode pas mal malgré le SFX de la sirène moche et une fin trop SF qui fait sortir complet du lore pirate. » Voilà, complètement le contraire de ce que pense Adèle. Mais elle y connaît rien, Chloé aussi. C'est ça le truc. Évidemment. Bon, alors, elle ne manque pas de respect à tous nos auditrices hein, quand même. Elle manque juste de respect à Chloé qui est de New TARDIS Experience. Voilà. Alors, après, je pense quand même, pour répondre du coup à Chloé, de mémoire, c'est un des seuls épisodes qu'elle a regardé de la New Who. C'est le seul épisode de la New Who qu'elle a regardé, voilà. Oui. Du coup, peut-être que c'était pas le meilleur épisode pour découvrir la New Who, hein, ça se trouve, peut-être qu'en démarrant depuis le début, elle aurait été habituée à ce que la SF soit mélangée à des univers un peu particuliers, et au bout de la 5e saison, ça nous étonne plus, en fait. Oui, c'est vrai. On se demanderait même pourquoi il y en a pas eu. C'est exactement. On aurait été déçus qu'il n'y en ait pas eu. Et un avis aussi de Formagate, du coup. Enfin, une histoire de pirate sympathique, juste n'ayez pas la grippe, quoi. J'adore. Il n'a pas tort. C'est vrai. Même saigner du nez, ça crainte. Alors, il y a quand même un truc qui m'a un peu choqué sur... Oh non, je vous le dirai plus tard. Je vais sûrement oublier de vous le dire, mais voilà. Moi, vous me rappellerez que je dois vous dire un truc plus tard. Ah, Cédric, mais c'est quand plus tard que tu as oublié de dire quelque chose. On va zapper aussi. Non, je suis sûr que ça va me revenir. Et du coup, on a un avis vocal, et c'est l'avis de Pandora, bien sûr. Bonjour la team Retardis, c'est Pandora, j'espère que vous allez bien. Allez, embarquons tous à bord du Black Pearl avec le comte de Grand Homme en capitaine de navire. J'ai beaucoup aimé cet épisode que j'ai trouvé très divertissant. L'histoire est bien ficelée, cette revisite humide de la sirène était vraiment sympa. Bon, ils m'ont un petit peu perdu dans l'explication de la coexistence des 2 univers et des 2 vaisseaux, mais hormis ce détail, j'ai passé un agréable moment. Nouveau coup de cœur en personnage secondaire, Hugues Bonneville dans le rôle du capitaine Avery. Son personnage était très touchant. Capitaine de navire cupide dont l'équipage se fait assassiner par une sirène démoniaque et qui retrouve son fils. Rory. Gros bémol concernant Rory. Encore une fois, il est victime et il meurt. Il se fait ensorceler par la sirène et finit par se noyer. Par contre, j'ai pas trouvé la scène de la réanimation très réaliste. Si Amy arrête son massage cardiaque, comment il peut revenir à la vie? Bon, il est vivant, c'est tout ce qui compte. Concernant Amy, je l'ai trouvée époustouflante en pirate des mers. Elle m'a bien fait rire avec son comportement envers le Rory envoûté. Un petit côté jaloux et possessif qui était plutôt plaisant à voir. Maintenant, le docteur. Le docteur m'intrigue beaucoup dans son comportement envers Amy. Je le trouve très méfiant, très soupçonneux, très inquiet. Et je comprends pas pourquoi le TARDIS n'arrive pas à savoir si elle est enceinte ou pas. J'espère qu'on aura rapidement des réponses, parce que tout ça c'est bizarre. Bon, voilà, c'est tout pour moi. À plus la team Retardis. Merci Pandora. Est-ce que vous avez des choses à répondre à Pandora? Ouais, moi j'ai une chose... Quand elle parle de la jalousie d'Amy envers Rory, je me suis fait la réflexion aussi et je me suis demandé est-ce que c'est de la... Enfin, pas quel type de jalousie c'est, mais en gros je me suis dit est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est juste là il en regarde une autre et du coup c'est à ce moment-là qu'elle deviendrait jalouse. Quand elle est plus le centre de son univers. Ouais. Ah, ce serait bien son genre. L'égocentrique. Bah, voilà, merci. Oh la violence directe gratuite, quoi. Je suis horrible. 5 minutes d'épisode et hop là. C'est clair, nous enregistrons depuis seulement 16 minutes et ça y est, Amy en a pris pour son grade. C'est même pas moi pour une fois. Est-ce que c'est étonnant? Et c'est même pas d'Auréline. Vraiment, c'est un épisode pas comme les autres. Hein. Oh là là, il est gonflé quand même. Bah non, mais vu que je me suis posé la question, et que ça fait partie des quelques notes que j'ai prises, j'en profite pour rebondir sur ce qu'elle a dit.
Vous avez le même ressenti, les autres? Bah, il manque On n'a pas rien de culot, ressenti quoi. du tout. Ah ouais. Eh ben moi du coup, ce qui m'a fait réagir, c'est quand elle a dit que Rory, enfin comment il pouvait être encore en vie alors qu'elle arrête son massage cardiaque. Et ben ça c'est une note que j'ai fait, que je me suis marqué. J'ai mis donc Rory meurt, Amelia lui fait un massage cardiaque, donc évidemment il revient. Mais pourquoi il y a toujours un long laps de temps entre le dernier massage cardiaque et le retour? Ça c'est souvent dans les films, hein, tu sais pour donner un petit peu de suspense. Du suspense. Mais au bout d'un moment, enfin voilà quoi. Peut-être qu'ils atteignaient pas tout à fait les 50 minutes d'épisode. On n'y croit plus quoi. Attends, au bout d'un reste moment. mort encore quelques secondes. encore 50 minutes, c'est bon. Le pire, c'est qu'ils en seraient capables. Ah, elle a vite abandonné, Amy. Le salaud encore ajouté. C'est vrai que dans les faits, elle abandonne. Bah, pour le coup, oui. Mais bon. Ah oui. Il avait dit, je veux que ce soit toi parce que je sais que t'abandonneras jamais. Bah tiens. Hein. Ah, s'il savait. On a les preuves. Nous, on a les preuves. Faut qu'il regarde l'épisode, hein. On va lui envoyer toutes les vidéos. Ça a été filmé dans tous les angles. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi, en fait, il les emmenait dans le Tardis. Enfin, pourquoi il l'emmenait dans le Tardis pour faire ça. Parce que, du coup, ils auraient très bien pu faire ça aussi à l'extérieur. Bon, parce que sûrement le Tardis, il doit avoir un truc magique. Peut-être qu'ils voulaient juste un endroit où ils se sentent en sécurité ou sans être dérangés. Enfin bon, ils devaient pas être trop dérangés, mais où ils se sentent en sécurité. Mais est-ce que c'était pas plutôt parce que si le fait de débrancher Rory dans l'infirmerie, ça faisait genre plein de bips, etc., ça rendait folle la médecin, enfin la sirène médecin, et du coup il valait mieux le débrancher et l'évacuer direct? Non? Bah, je sais pas, moi. Hein. Ça me laisse perplexe. Bah, on n'aura pas la réponse. Peut-être. Ouais, peut-être pas d'explication. On va dire que c'est un mix de nos deux propositions. Voilà. C'est quoi l'équivalent du TGCM dans Doctor Who? TG, c'est LD? Ou TGCDW. Ta gueule, c'est Doctor Who. Ah ouais, voilà. Non. D'accord. Très bien. Je sais pas trop comment attaquer l'émission en fait, parce que du coup, il y a pas mal de... Pendant une grande partie de l'épisode, en fait, c'est coupé un petit peu en deux, où il y a le docteur et le docteur et le capitaine d'un côté, Rory, Amy, et puis les autres pirates et le gamin de l'autre. Donc je sais pas trop par où commencer. Je me suis fait une réflexion pendant au début milieu de l'épisode. J'ai eu l'impression qu'il y avait un concours de celui qui avait la plus grosse entre le capitaine et le docteur. Que quand La plus grosse au navette début c'est... Hein? La plus grosse navette? Oui, exactement. Ah d'accord. Parce que au début le capitaine il veut montrer au docteur que c'est lui le chef sur son navire et que personne d'autre peut commander à sa place. Et que quand ils arrivent après dans le Tardis, le docteur lui dit oui c'est plus grand à l'intérieur, il y a tant de salles de bain, il y a la cuisine, il y a machin. Et que après quand le capitaine essaie de comprendre le fonctionnement du Tardis, le docteur lui dit bah non mais c'est trop compliqué à comprendre, c'est pas possible quand on n'est pas dedans. Et du coup, j'ai trouvé que ça faisait un peu concours du plus gros navire entre les deux quoi. Ouais, je suis d'accord, je l'ai sorti comme ça un peu aussi. Tu sens que en fait il y a Henry Avery qui est le capitaine de son bateau, t'as le docteur qui est entre guillemets le capitaine de son Tardis, et en fait il y a deux capitaines qui sont face à face quoi. Mais du coup ça a donné des situations assez drôles, je trouve ça. Enfin, je sais pas toi, ça t'a gêné? C'est pour ça que non, ça t'a dérangé ce truc-là? Ou t'as trouvé ça drôle aussi? Non, ça m'a plus dérangé. J'ai trouvé. Alors, je pense que ça m'a plus choqué quand c'est le docteur qui a essayé de le faire en lui disant bah non mais c'est trop compliqué à comprendre comment ça fonctionne. Et puis qu'en fait le surtout capitaine. Surtout qu'il se fait rembarrer le pirate. Ouais. Bah ouais. Donc j'ai trouvé ça un peu. C'est pas le côté que j'aime du docteur en fait.
J'aime un docteur quand il est plus dans l'aide et dans le soutien des personnes et pas quand il essaie de tirer la couverture à lui. Ah, je l'ai pas ressenti comme ça, par contre. J'ai pas eu l'impression qu'il tirait la couverture à lui, mais que, oui, concrètement, pour lui, c'était trop compliqué. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que du coup, le capitaine, il le remet à sa place en disant, bah non, mais en fait, un navire, ça se manie comme un navire, quoi. Enfin. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Adèle. J'ai plus vu ça comme comme un passage un peu drôle, mais j'ai pas eu l'impression que le docteur se la racontait de ouf, quoi. Bah, c'est souvent ça, du coup, au final, parce que moi, ça me fait penser, là, de vous entendre en parler, ça me fait penser au Vampire de Venise, où au final, on avait un peu l'impression que c'était ça entre Rory et le docteur. Ouais, mais j'avais trouvé ça plus drôle entre Rory et le docteur. Alors non, c'est le contraire, parce que Rory et le docteur, il voulait pas jouer à ce jeu-là. Donc alors que là, effectivement, il joue carrément le jeu. Alors qu'à un moment, quand Rory lui fait la remarque dans Les Vampires de Venise, le docteur, il lui dit « Ne jouez pas à ça avec moi » ou un truc du genre. Mais je trouve que c'est marrant. Moi, je trouve cette petite... Ah, je sais pas. Parce que je trouve qu'il n'y a pas d'animosité, en fait. Il y a une petite rivalité. Mais effectivement, comme c'est vraiment drôle entre les deux, on a plus l'impression qu'ils se chamaillent que le fait qu'ils se battent réellement, entre guillemets, sur ce terrain-là, en fait. Non ? Je l'ai pas ressenti comme ça, moi. Moi, ce que je trouve marrant, c'est que d'habitude, c'est le docteur qui... Enfin, c'est les autres qui se sentent, entre énormes guillemets, mais menacés par le docteur. Et là, la situation, elle était un peu inversée. C'est juste, le docteur qui marquait un peu son territoire en mode le Tardis, c'est à moi, toi, t'as ton bateau, moi, j'ai le mien. Je pense qu'il a pas l'habitude de se retrouver en face de quelqu'un qui pourrait potentiellement manœuvrer le Tardis, hormis River, évidemment, quoi. Donc, c'est un peu drôle, cet inversement de situation. Et au final, à la fin de l'épisode, c'est quoi le plus stylé selon vous, de savoir conduire un Tardis ou d'avoir un bateau, un vaisseau alien. fantôme ovni, tout ce que vous voulez? Oh bah le Tardis. Un vaisseau fantôme. Ah. Moi, je suis Team Adèle. Moi, je vais avec les pirates. Mais non, mais le Tardis, on voyage dans le temps et l'espace, c'est tellement plus stylé. Tu peux aller voir toutes les époques, tu je peux vais aller avec les voyager pirates. Bah, en vrai... Bah, peut-être que ce vaisseau-là, il voyage aussi dans le temps. Il le dit pas, le docteur, à un moment. Parce que... Enfin, je sais pas, vu qu'il est quand même assez futuriste. Je sais pas. Je sais plus. Ah, le vaisseau de la fin, non, Ouais. c'est juste que c'est le vaisseau pirate et le vaisseau du futur, là, qui se retrouvent coincés dans le même truc, mais chacun est dans son... Bah, il est pas du futur, du coup, espace-temps, s'il quoi. voyage pas dans le temps. Oui, j'ai dit du futur parce qu'il a une gueule du futur, je sais plus comment il s'appelle. Alors, je peux continuer de l'appeler le vaisseau de la fin si tu veux, si ça t'arrange. Le vaisseau de la fin. Mais en fait, c'est juste qu'ils sont coincés, les deux, ils sont coincés ensemble dans deux espaces-temps différents, mais enfin au même endroit par contre. C'est quand même... je pense pas que le vaisseau de la fin, par contre, voyage dans le temps. Je suis pas sûr. C'est quand même un bon capitaine, le pirate, parce que il arrive à passer d'un bateau à un vaisseau, quand même. Hein. Bah oui, il le dit. C'est comme, je sais plus ce qu'il dit exactement quand il parle du Tardis, mais... Ouais, enfin bon, ça se pilote pas de la même manière, quoi, entre la... Non, mais c'est drôle. Oui, mais quand même. On nous prend pour des cons. Hein. Bon alors, est-ce que pour vous, les pirates ont été respectés ? Le lore, comme l'a dit... Ah bah oui. Ouais, je trouve aussi. Ils sont trop stylés, ils sont rigolos, ils sont cupides. Voilà. C'est vrai, alors c'est marrant parce que du coup, il y a un peu... je trouve qu'il y a vraiment un peu le côté... je sais pas, peut-être un peu Jack Sparrow, mais peut-être aussi un peu les pirates qu'on peut voir dans le film, dans le Disney de Peter Pan. Enfin voilà, je trouve qu'il y a quand même un côté... En tout cas, le plus souvent au début, qui leur donne peut-être un petit côté un peu... je sais pas... Un peu loufoque, un peu. Ouais, c'est pas loufoque, moi, j'ai envie de dire con. Grotesque, non, burlesque. Grotesque. Ah, grotesque. Ouais, dans le sens où, un peu niais, un peu bête, un peu... Je sais pas trop comment le dire. Enfin, pas très malin, en fait.
Alors qu'au final, le capitaine, le capitaine, lui, il l'est un peu plus quand même. Mais je trouve que toute son équipe, apparaît pas des plus futés, quoi. C'est marrant que t'aies parlé du Peter Pan de Disney parce que depuis que je sais qu'on va enregistrer cet épisode, que je l'ai vu et tout, j'ai tout le temps la chanson des pirates de Peter Pan dans la tête, je n'en peux plus. Il est temps qu'on passe à un autre épisode, hein, vraiment. Je veux dire, j'ai presque failli le chanter pour mon mot. On était presque là, tu vois. Oui, quand même. Ouais, tu sais, hein, c'est un petit oiseau a pris sa volée. Hein. Il faut chanter pour pouvoir évacuer la chanson. La chanson sort de la tête. Oh, ce sera un génial post-générique, ça. Oui. Ah ouais, ce sera Adèle qui chantera la vie d'un pirate. Ah non, je parlais de la musique de Kaamelott, moi. Oh, mais n'importe quoi. Quel est le rapport? Vu que Cédric le mentionne, c'est un rapport. Du coup, ça a un rapport, c'est bon. Non, je sais pas, enfin voilà, donc pas futé. On peut penser aussi, à ce moment-là, hein, si on est sur tous les pirates, on peut penser aussi, moi je pense aux pirates d'Astérix Mission Cléopâtre aussi, qui sont quand même complètement un peu cons. C'est vrai qu'ils sont bon, un peu là, par neuneux contre, aussi. là, il y a carrément le capitaine aussi, hein, mais... Enfin bon, voilà, je trouve que, oui, question de ça, oui, il y avait bien les... C'était bien respecté. Du coup, j'en profite parce que pour la première fois, donc ça arrive saison 5, épisode 3, j'ai regardé comment il appelle ça, le Doctor Who Confidential de cet épisode. C'est pas dommage. Et, saison 6, épisode 3. Alors je sais plus qui le dit, si c'est le réalisateur ou le scénariste, je sais plus. Mais que vraiment leur objectif, c'était de mettre absolument tout ce qui se rapportait aux pirates dans cet épisode. Donc je pense que c'est pour ça qu'on voit, par exemple, le coup de la planche, où ils doivent tomber à l'eau. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Une bataille avec des sabres. Le fait que Amy fasse un peu de voltige là sur la corde. La tempête, du coup le bateau qui est très très typique aussi. Et d'ailleurs, à un moment donné, c'est assez drôle, donc c'est, comment il s'appelle, Arthur Darville, donc qui fait Rory, qui dit, je crois que le seul truc qui manque, c'est un perroquet, mais en gros, il était là genre, mais je suis sûr que si on cherche, on le trouve quelque part. Mais on ne l'a pas vu le perroquet, donc Mais je non. suis déçue. Mais c'est vrai que sinon, je trouve que, ils ont voulu tout mettre, et pour une fois, parce que parfois, on peut se dire qu'ils en font trop, et qu'ils veulent trop en mettre, trop en faire, et là, pour le coup, je trouve que ça marche bien. Et puis d'ailleurs, du coup, ça c'est pareil. Donc tout à l'heure, on parlait de Peter Pan, mais au final, le bateau, il s'appelle le Jolly Roger. C'est pas le bateau du capitaine Crochet? Celui du capitaine Crochet, je ne sais pas. Je sais que ça l'est dans Once Upon a Time. Ah peut-être. Après, c'est le bateau de... Attends, t'as Je dit sais comment plus, qu'il j'ai cherché un s'appelait peu. déjà? Le Jolly Roger. C'est d'un autre pirate très connu, dont j'ai oublié le nom. C'est dans l'île au trésor. Ah, alors c'est par rapport à l'île au trésor qu'ils l'ont pris dans Once Upon a Time, du coup. Je pensais que c'était lié à Peter Pan. Ah, mais Jolly Roger, apparemment, ce serait le nom du drapeau de pirate. Ah ouais. J'ai vu l'info sur son bateau. En fait, avant, il était sur un autre bateau et je crois qu'il a chouré ce bateau-là dont il parle dans l'épisode à un autre pirate très connu. Et j'essaie de retrouver l'information. Voilà. En gros, le Jolly Roger, ça a l'air d'être le drapeau pirate avec un sablier. D'accord. Si je cherche Henri Avery Navire. Bon, après, on va pas y passer le réveillon, mais... De la famille de Tex. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut mettre le bingo, s'il vous plaît? le bingo de la blague de merde. Exactement. Merci. C'est pas très gentil, hein. En plus, c'est moi qui dois appuyer sur le bouton. C'est encore plus insultant. C'est ça le pire. C'est ça que j'adore. Alors, je viens de découvrir qu'Henri Avery avait vraiment existé, apparemment. Ah, mais oui, mais tu spoil. Tu arrêtes de regarder. Mais j'ai même pas regardé Wikipédia. J'ai tapé le nom du personnage. Et du coup, ça me met
construit, dada, j'ai tapé Mais n'en dis pas Harry plus. bateau, et ça me met bidule, machin, truc chouette, voilà. Donc je ne suis pas sur la page Wikipédia, je ne me spoil pas. Oui, alors Bah, c'est si, pas si parce tu que vas c'est pas ailleurs. Wikipédia que c'est pas du spoil quand même. Hein. Oui, alors, savoir que c'est un personnage qui a vraiment existé n'est pas un spoil. Oui, hein, ça s'appelle Wikipédia, hein, pas Wikispoiler. Hein. Bon, je cherche un dernier site et si je retrouve pas, on avance parce que sinon. On va créer un add-on spécial pour Wikipédia qui masquera tous les spoils pour Eden. Ah, en vrai, ce serait trop génial. Ah, mais putain, mais tu sais que j'aimerais tellement. Et du coup, quand tu auras une page où t'as juste le nom de la page et que t'as Tout est rien en barré, dessous. Non, mais en vrai, le nombre de fois où tu te fais spoil par Wikipédia. Ah non, c'était ça. Tout ça pour Alors dire non. qu'au final, elle s'est plantée. Non, en fait, dans l'épisode, ils disent que le bateau c'est le Jolly Roger. Oui. Bah pourtant, je suis pas sûr qu'il ait navigué sur le Jolly Roger pour le coup. Bah, en tout cas, il y a un... Alors attends, je vais essayer de retrouver le passage. Ah, mais ils disent que ah oui, c'est ce que vous disiez que le Jolly Roger en fait c'était le C'est le drapeau. c'est le drapeau en fait, c'est pas le nom du navire, c'est ça? Parce qu'en fait sur mon site, à un moment donné, j'ai une image de drapeau, donc c'est un drapeau sur fond rouge avec une tête de mort. D'ailleurs, on a l'impression qu'il est donc il a une tête de mort de profil, on a l'impression qu'il porte un casque audio, c'est assez étrange. Ah, attends. Et en fait, ça Il s'appelle était le moderne comme Jolly drapeau du coup à l'époque. Et en fait, ils appellent ça le Jolly Roger de Henry Avery. Donc c'est pour ça que en fait, je me dis que finalement en fait un Jolly Roger ça doit être le drapeau des pirates quoi. Alors attends, on va écouter le passage. Capitaine, un officier de la marine. Votre devoir est de lui obéir. Votre honneur est en jeu. Tiens, parlons-en de l'honneur. Tu sais quel genre de marin ton père est devenu? Non, ne l'écoute pas, Toby. Ce navire bas pavillon noir, le Jolly Roger. Ah, c'est peut-être le nom du pavillon noir, du coup, et effectivement du Bah c'est drapeau, oui. Ok. Bah c'est ça, ouais c'est ça, je suis sur Wikipédia. Et ils disent les pavillons des pirates et des corsaires peuvent être rangés en 3 catégories. Ceux des pirates qui étaient à l'Angleterre conventionnellement nommés Jolly Roger. Bon, bah d'accord. Bon, bah j'ai dit de la Ça, merde. c'est les pavillons en fait. Ok. Voilà. Donc on va y arriver. Ok. Bon, bah tant pis. J'ai dit... Voilà. Ça fait 10 minutes qu'on perd notre temps parce que je dis des conneries. Oh. Oui, à voir ce qu'on regarde là-dedans. Bah, au moins, on aura appris quelque chose. On apprend des choses, voilà. On apprend des trucs. C'est vrai que moi j'ai toujours pensé que c'était le nom d'un célèbre bateau pirate. J'avoue. Bah, en vrai, on est d'accord. Eden, tu as vu Once Upon a Time ou c'est sur ta liste? Je sais plus. C'est sur ma liste, Alors, je n'ai toujours pas vu. C'est Ah, Adèle mais si, qui ça me dit l'a quelque vu. chose, effectivement. C'est Adèle qui Mais c'est l'a même vu. dans. Mais oui, et c'est même dans One Piece en fait. One Piece, ça par contre, j'ai commencé. Ça, j'ai vu 250 épisodes. C'est aussi dans One Piece parce que bah c'est pareil en fait, c'est le symbole des équipages de pirates. En fait, c'est pour ça qu'ils appellent ça le Jolly Roger. Alors, Ok. dans Once Upon a Time, c'est le nom d'un épisode, mais j'arrive pas à savoir si... Si, le Jolly Roger, enseignement joyau du royaume et le vaisseau du capitaine Crochet. Oh. Ah oui, Wiki j'arrête Once pas de Upon le a dire. Time, ouais. Ils ont voulu faire un clin d'œil. Oui, je pense qu'ils ont pris ça pour renommer le bateau entièrement quoi. Bref. Ouais. Tout ça pour Bref, ça. c'était la leçon du jour, les enfants. Merci. Bref, on a parlé de pirates. Ouais, voilà. Bon, alors, du coup... On peut revenir sur la vie de Chloé encore. Décidément. Pas pour la dézinguer cette fois. Non, elle parlait, je crois, des effets spéciaux de la sirène. Oui. Je l'ai trouvé un peu dur. Les effets Mais bon, spéciaux disons ou Chloé la vie de encore. Chloé? Non, Chloé, je l'ai trouvé un peu dur. Je trouve que ça passe. Après, c'est pareil, hein. Comme elle a pas vu les tout premiers épisodes de 2005, elle a pas la continuité et du coup l'amélioration des effets spéciaux. Donc peut-être qu'effectivement, vu que elle a vu que la série de 2024, retomber là-dessus, ça l'a peut-être un peu choquée. Forcément. Ouais, c'est ce que j'allais Parce dire. que ils sont sympas, je trouve. Les On a effets vu spéciaux. pire, ouais. Ouais, elle est plutôt bien incrustée, j'ai trouvé. Bah après, c'est clair qu'à mon avis, quand tu passes de 2024 à cette saison-là, le gap, enfin, même s'il n'est pas aussi important que la saison 1, par exemple, c'est pas au niveau du 2004, donc c'est vrai que ça doit faire bizarre. Enfin, moi, ça m'avait fait bizarre quand j'ai regardé la première saison
de la nouvelle ère. Ça... Bah ouais. C'est ce que j'allais dire, Eden, toi et moi, on l'a fait dans le sens inverse en ayant le gap de 2010 à 2024 et ça fait un choc quand même. Donc je pense que dans le sens, quand t'as vu ce qu'il faisait aujourd'hui et que tu vois ce qu'il faisait il y a 15 ans, je pense que ouais, ça fait un peu mal aux yeux, je pense. Ouais, du coup, je pense que c'est pas évident forcément de se remettre dans le contexte de l'époque, de se dire bah en fait c'était pas si mal avant quoi. Enfin pour 2011. Ouais. Pour 2011, c'était pas mal comme effet. Moi, je trouve que ça va, hein, ça fait le taf, ça rend plutôt bien. Hein. Du coup, ça serait trop drôle de lui montrer un épisode de la saison 1, vraiment pour qu'elle voie que non, ils sont bien les effets spéciaux de cette saison. Bah, elle est censée regarder, je crois. Hein. Elle a dit qu'elle essaierait, mais oui, après... Il me semble qu'elle voulait les regarder avant la prochaine convention Doctor Who, je crois. Faut qu'elle se dépêche, hein, parce que bon... Elle a plus beaucoup de temps, hein. Ouais, ça se fait. Si elle s'y met dès maintenant, c'est jouable. Mais du coup, vous qui l'avez bien aimé, cet épisode... à chaque fois que tu dis ça, on a l'impression que toi, t'aimes aucun épisode. Bah, c'est ce que je me dis aussi. Est-ce que vous pensez que c'est un bon épisode pour découvrir la série? Parce que du coup, c'est ni un début de saison, c'est pas un épisode qui reste dans les mémoires, c'est pas un épisode... C'est vrai, après c'est un one shot quoi entre guillemets, donc au pire c'est comme Blink, hein. Blink il y avait pas non plus voilà quoi, c'était en plein milieu d'une saison, c'est... Ouais, mais est-ce que tu peux dire à quelqu'un est-ce que tu peux lui dire Blink c'est un bon épisode, mais tu vas pas lui dire regarde Blink, t'auras un aperçu de ce que c'est Doctor Who. C'est vrai. Et est-ce que de regarder cet épisode-là, t'as un aperçu de ce que peut être Doctor Who? Bah, alors moi j'ai déjà donné mon avis tout à l'heure en répondant à Chloé, mais tu vois, autant Blink par exemple, ça pourrait, mais je trouve que l'épisode est quand même vraiment à part dans la manière d'être de réalisation et tout ça, enfin dans le scénario et tout. Donc je sais pas si c'est une bonne porte d'entrée parce que les gens pourraient s'attendre à avoir que des trucs dans ce genre-là et en fait pas du tout. Et pareil pour les pirates, comme ce que disait Chloé, qu'elle était un peu genre qu'est-ce que ça fout là la science-fiction. Peut-être qu'un épisode un peu historique n'est pas une bonne porte d'entrée en fait. Je me dis peut-être qu'il vaut mieux quelque chose qui soit plus genre dans le présent avec des éléments de science-fiction ou carrément dans le futur pour déjà se dire ok il y a de la science-fiction et après comprendre que la science-fiction peut aussi être dans le passé quoi. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit mais oui si. Du coup selon moi je suis pas sûr que ce soit une bonne porte d'entrée. Même si l'épisode je le trouve très sympa. Grosso modo, du coup, vu que t'as adoré Blink et les pirates, ce que tu dis, c'est que quand tu commences Doctor Who, il faut pas commencer par les meilleurs épisodes, quoi. Il faut commencer par les épisodes commence par les épisodes de merde. Pour pas être déçu. Exactement. Pas pour lancer un bingo, mais par exemple, quel épisode on pourrait lancer? Non, parce que j'ai dit pas d'épisode historique, donc ça ne marche pas. Ah mince. Je trouve pas en fait, parce que autant justement voir ce qu'il y a de meilleur, entre guillemets, de Doctor Who, pour que tu voies en gros ce dont c'est capable en fait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Blink, c'est quand même un peu... il est assez particulier dans sa mise en scène et tout ça, tu vois, enfin, c'est... en fait, si tu veux, c'est un peu un épisode très à part par rapport à tous les autres. Donc si tu le regardes et que tu dis « Ah, c'est super Doctor Who, je vais avoir que des trucs comme ça », en plus, on voit quasiment pas le Docteur et c'est Martha. Oui. Tu peux t'attendre en fait à que des trucs comme ça et finalement tu vas regarder le reste, tu vas dire ah mais non mais en fait ça n'a rien à voir. Alors qu'en fait un épisode plus classique, ouais c'est ça, où en fait tu vois le docteur et la compagne ou le compagnon qui vont avoir une aventure, c'est un peu bizarre comment je l'ai dit, qui vont vivre une aventure. C'est pas moins bizarre hein. Je trouve que c'était mieux. Mais le truc c'est qu'en plus je cherche un exemple pour dire ça, ce serait une meilleure porte d'entrée. Enfin si, ouais mais c'est un premier épisode donc c'est forcément davantage des portes d'entrée, on l'a dit. Mais aidez-moi un peu aussi là. Mais moi je cherche. J'ai plus les épisodes en tête mais... Le choix de Donna.
Ouais, par exemple, ouais. Ou Fête des Pères aussi, je sais pas, est-ce que ça peut vraiment être une bonne porte d'entrée? Je sais pas, mais bonne question. Oui, si, Fête des Pères, ça pourrait aussi. Mais oui, en fait, dans l'idée, Fête des oui, Pères, c'est vrai, ouais. ouais. Voilà, Oh, merci. c'est la déprime quand même, Fête des Pères. Oui, c'est la déprime, mais le côté... Au moins, il y a tout, quoi. Il y a le voyage dans le temps, il y a le... Ouais, le voyage dans le temps, les imbrications que ça peut apporter, Oui. le fait qu'il faut faire gaffe. Non, c'est vrai, c'est une bonne idée. Ouais. Les bébêtes. Oui, alors commencer justement, par les si, Slightings, non, tiens. si Chloé regarde cet épisode-là, elle va flipper, parce que dans l'épisode Fête des Pères, c'était vraiment mal fait aussi. Oui, j'avoue. Faut pas qu'elle regarde ça. Mais merci, merci pour vos retours. Non, mais c'est vrai que Fête des Pères est peut-être, dans l'exemple, une meilleure porte d'entrée que celui-là, même si c'est un épisode très chouette. Je suis pas sûre que il en montre assez pour donner envie d'en savoir plus ou Ou des pour choses faire comme connaître la série, ouais. Alors, est-ce que vous avez des choses à dire sur le docteur, justement, de plus que ce que vous avez déjà dit? Puisqu'on a déjà parlé de sa petite bagarre avec... Je le trouve très drôle, moi, sur cet épisode. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Juste rien que les passages où il arrête pas de changer de théorie. Mais oui, non mais il est super drôle. Puis là je recommence à retrouver un peu mon docteur que j'aimais bien dans la saison précédente, un peu rigolo, un peu bout en train. Ouais. C'est tout? Bon bah d'accord. Non, moi j'attendais de voir si Mireille voulait ajouter quelque chose, mais... Non, pas forcément. Voilà. D'accord. Je vais pas être très bavarde ce soir, désolée. j'ai pas en vrai... Enfin, l'épisode, je l'ai bien aimé, mais j'ai pas énormément de choses à dire non plus. Mais c'est exactement ce que je me dis, en fait, depuis le début de l'enregistrement, et c'est pour ça que je galère à essayer de trouver un sujet. C'est qu'en fait, l'épisode, il est... J'ai envie de dire, il est ok. C'est pas l'épisode du siècle. C'est pas... Mais voilà, c'est pas un épisode où on s'ennuie, il est pas mauvais, il est pas nul. Mais enfin voilà quoi, donc du coup on a un peu ça donne un peu un truc neutre dans le sens où finalement on sait même pas quoi aborder comme sujet parce que est-ce qu'il y a vraiment des choses à dire dessus finalement? Ouais, je suis d'accord avec toi parce que genre c'est pas un ventre mou, il est cool l'épisode et tout, il est sympa, mais ouais effectivement perso il m'inspire pas grand chose dans le sens où j'ai pas beaucoup d'éléments à discuter dessus et du coup c'est vrai que j'ai pas grand chose à dire quoi. En tout cas, pour revenir sur le docteur, je trouve qu'en fait, il a l'air de vivre sa meilleure vie en tant que pirate, quoi. C'est ça que j'adore. Et d'ailleurs, c'est pareil, j'avais vu que les acteurs et les actrices, mais ils ont kiffé, en fait, faire cet épisode, parce que, en fait, ils jouaient des pirates et ils étaient trop contents, quoi. Et je trouve que ça se ressent, en fait. Et je trouve que c'est pour ça aussi qu'on passe un bon moment, parce qu'on a vraiment l'impression que... même eux à tourner, ils ont passé un bon moment quoi. Et quand on voit du coup le docteur ou Amy qui sont là et qui vraiment sont à fond pour faire comme les autres pirates, et en fait tu te dis c'est les acteurs qui sont eux-mêmes à fond et ça se ressent quoi. Amy, Rory? Amy dans la scène où elle manie le sabre, c'était pépite. Je pense que ça fait partie des scènes qu'elle a apprécié tourner. Du coup, oui, c'est là c'est vrai que ça rejoint un peu l'anecdote que vient de dire Adèle, du coup, parce qu'on voit bien qu'elle s'éclate, là. Oui, on voit qu'elle s'éclate et ça donne presque envie, tu sais, de faire pareil, tu sais, genre, de te faire une épée en bois, tu sais, de faire pareil. C'est genre comme quand t'avais 5 ans, tu vois. Du coup, je vais en profiter. Il y a une petite anecdote à ce sujet qu'on n'avait pas prévu de dire, mais c'est que, donc, catégorie, on s'éclate comme on peut. Karen Gillian, elle a été autorisée à faire quelques-unes de ses cascades elle-même dans cet épisode et elle était très excitée que son personnage combatte des pirates à l'épée. Elle a d'ailleurs appris Elle a d'ailleurs appris quelques gestes basiques. Tu pourras laisser sans couper. Quelques gestes. Par contre, c'est la scène dans laquelle Amy est jetée sur le pont par la sirène qui a nécessité une doublure. J'allais justement dire que c'était sa meilleure scène. Dommage, c'était pas elle. Il voulait pas balancer la vraie.
Bah après du coup t'aurais pu donner la suivante parce que pour illustrer ce que vous disiez, et visiblement tout le monde s'est éclaté puisque même la Lily Cole qui jouait du coup la sirène, elle quand elle apparaît sur le bateau, en fait elle vole entre guillemets à l'aide d'un harnais et en fait elle a trouvé ça elle aussi très amusant, même si ça a fini au fil des prises par être un petit peu douloureux, mais elle a vécu sa meilleure life aussi sur cet épisode apparemment. C'est génial, moi, je trouve. S'ils peuvent s'amuser. De savoir qu'ils ont profité, c'est plus sympa, ouais. Bah, ça va être une expérience assez intéressante parce qu'en plus, je crois que Lily Cole, elle est pas actrice au départ, il me semble qu'elle est mannequin. Oui, c'est une mannequin, ouais. Ouais. Et qu'elle a été prise pour sa beauté un peu chelou, je crois. Bah, elle a un visage. Alors, il est pas moche, mais il est particulier. Enfin, elle a vraiment un. Elle a l'air un peu sévère. Oui, un petit peu côté... dangereuse. Un peu envoûtante, ouais. Oui, je trouve. oui, c'est vrai que ça fonctionne très bien pour une sirène. Ouais. C'est clair qu'elle a pas été prise pour son texte. Hein. Bah, mais c'est elle qui chante. Pour sa voix. Enfin, c'est elle qui fait la voix. Ou pas? Qui fait quelle voix? Bah, il y a une chanson puisque quand c'est elle ce chante. qui les envoûte. Oui, mais elle parle. je sais pas si c'est elle qui chante. Elle parle pas. Elle a pas de ligne. Mais vas-y, fais sa voix. Vas-y là, tu fais la maline. Ah bah ça rend pas pareil, hein. Ah bah c'est bon là, ça. Rory, il a aucun risque. J'aurais dit générique de Oh, ça a été un enchaînement de méchanceté là. Pardon Mireille. Je fais un peu moins la maline du coup. Mireille, t'as même pas entendu, mais moi j'ai dit je t'engage direct. Oui, c'est vrai, t'es gentil. La seule qui est La seule qu'on n'a pas entendue. C'est quand même un comble, c'est que c'est moi la seule qui suis sympa. Oui, cœur avec les doigts sur Adèle, mais je suis désolée, c'est la remarque de Pierre qui m'a marqué. J'avoue. C'est toi. Rory a aucun risque avec ça. Ah, ça va être la citation. Attends, j'ai la note. Attends, je la dessine. Je tiens à préciser quand même, je chante très mal, mais aussi je suis un peu malade. Enfin, je suis un peu malade, genre ma voix elle part un peu. Oui, bah ça ne dérange pas Phoebe, hein. Quoi? J'ai pas compris. Ah, faut avoir la rêve de Friends par contre. Ah, désolé, je l'ai pas. Quand Phoebe elle tombe malade, au contraire, ça lui donne une voix plus sexy, donc elle est toute contente. Bah moi c'est pas le cas. Et j'ai pas une voix sexy de base non plus, donc vraiment je ne sais jamais chanter. Voilà. Non, mais du coup, au final, la question, je sais même pas si on y a répondu. C'est elle qui chante? Enfin, c'est sa voix? Ah bah oui, j'ai cherché son nom, mais je me suis arrêté là, j'ai rigolé après. Je peux pas tout faire en même temps. Je sais pas si je vais trouver l'info. Quand même des anecdotes dont on se fout copieusement. Hein. Lily Cole est créditée comme la sirène à l'écran et comme la sirène de la mer dans Radio Times. Wouh! On gardera ça dans le prochain jingle des anecdotes. Il y a quand même des anecdotes dont on se fout complètement. Hein. Non, j'ai dit copieusement. Super pub. Ah oui, voilà, il cherchait une actrice qui soit belle et un peu spooky. Et ben j'ai pas d'infos, non, sur si c'est elle qui chante ou pas. Remarque, maintenant que j'y réfléchis, c'est marrant, la voix fait un peu penser quand même à la voix du thème du Docteur dans la saison 1 et 2. Vous voyez ce que je dis ou pas? Trouvez pas? Bah, là, en l'entendant comme ça, si, il y a là, un ça, air, c'est quoi? ouais. C'est ce qui passe dans l'épisode des pirates, ça? Non. Ça, c'est notre générique. Ah, voilà. Papa. Bah, c'est pour ça, je me suis dit, ah bah oui, clairement, parce que bah, je sais plus ce que c'est dans les pirates, donc Dans les pirates... Elle est anesthésiante. Quoi donc? La chanson. Sa voix. Ouais, non, peut-être pas. non, pas sûr. Bah, il y a un air, mais je pense que c'est juste parce que c'est la même façon de chanter, je pense, simplement.
Et un peu la même mélodie très lente, je pense que c'est plus Ouais. ça qui nous fait penser. Ok. Bon, en tout cas, il y avait jamais personne de crédité pour... Vous chantez? Non, pour la voix. Je sais pas s'il y a une musique. Ça se trouve, ça a été fait... Ah, j'ai pas la saison. C'est un truc qui a été retouché, je sais pas. Je sais pas, ça se trouve, si on regarde sur Spotify, elle est peut-être même dans la... Elle est peut-être même carrément dans la musique... Enfin, dans la bande originale. Ah si, c'est dans la musique d'origine. Qui est envoûtant. Voilà. Bon, bah, c'est que du coup, ça se trouve, c'est même pas elle qui chante et c'est juste c'est juste une choriste ou des choristes carrément sur la musique. Hein. Les choristes. Oui, c'est Jean-Baptiste Monnier qui chante. Oh, pitié, pas ça en post générique. Non, s'il vous plaît. Adèle qui chante les choristes. Je peux faire. Crois sur ton chemin. Bon, bref, du coup, on a parlé de Rory et Mi au final ou pas? Rory Bon, moi j'ai rien dit sur Rory. Eh ben, est-ce que vous avez des choses à dire sur Rory? À part qu'effectivement, le pauvre, il y passe encore. Ah, il y a quand même un karma de merde. Hein. Le pauvre, alors qu'il est tout gentil et tout, il se prend tout dans la gueule. Vous avez mentionné au début la scène du massage cardiaque, là, où vous étiez un peu sceptique par rapport au fait qu'elle arrêtait, machin, et qu'il survivait malgré tout. Enfin, effectivement, Cédric, c'est une mécanique Enfin, c'est un truc que tu vois dans quasiment tous les films, dans ce genre de moments, c'est tout le temps pareil. Mais en vrai, moi, j'avais les larmes aux yeux. J'avais vraiment envie de pleurer, j'étais là genre, non, pas Rory. Alors, tu te doutes bien qu'il va pas mourir, enfin, c'est quasi évident pas qu'il va pas encore mourir. Voilà, exactement, pas encore, pas après tout ce qu'il a fait. Mais pas maintenant. mais du coup, ouais, j'avais les larmes aux yeux, ça m'a bien ému cette petite scène. Oh. Ah bah t'as pas fini de chialer. Hein. Bah alors ça, c'est très engageant. Non, mais c'est vrai que si, c'est bien joué quand même, je trouve. Même si, honnêtement, tout le passage où il est sur la table, en fait, et où il est en train de lui dire, d'essayer de l'encourager, moi ça par contre, j'y crois pas du tout. Non. Si, je crois que je l'ai. On va écouter l'extrait. Ah, c'est pas la bonne. C'est quelle minute de l'épisode, ça, s'il te plaît? Je m'attendais tellement pas à ça. Bah non. Putain, je suis pliée en deux. Mais moi non plus, c'était pas ça que je voulais. Tu vas passer un passage, c'est quand même émouvant. Je me souvenais pas que j'avais changé de page. Mais on écoute. Surtout ne coupe pas ça, s'il te plaît. Cette fois, je lance le bon. Mais pourquoi il le fait pas, lui? C'est vrai, quoi. Pourquoi c'est à moi de le faire? Pourquoi est-ce que c'est à moi de te sauver? Parce que je sais que tu n'abandonneras jamais. Pas. D'accord. Nous allons devoir renvoyer ce navire dans l'espace. Vous imaginez si la sirène débarquait à terre? Elle se mettra en tête de soigner chaque humain qui se blesse. Vous oubliez Toby. Je suis désolé. Il a la fièvre typhoïde. S'il sort d'ici, il est condamné. Je vais rester avec lui. Ici même. La sirène le gardera en vie. Je ne peux pas retourner en Angleterre. Et en dehors de moi, il ne lui reste personne. Vous pensez pouvoir faire naviguer cette chose? Qui sait, montrez-moi l'accélérateur à particules et on verra bien. Bon, bah, du coup, rien à voir. Je pensais en avoir un peu plus que les 2 petites secondes qu'il y a au début. Je suis vraiment à la ramasse, hein, putain. Les auditeurs, ils vont se... Mais quelle branque!
Maintenant, ils vont faire comme nous, ils vont rigoler, ça leur fera passer un bon moment. Ça leur fera oublier les misères du quotidien. Ils seront dans le tram en train de se marrer et les gens vont les regarder bizarrement. Du coup, on l'entend au début. En fait, le début de ce passage-là, c'est au moment où il lui dit « T'as déjà vu dans les films, etc. Tu sais comment faire. Moi, je suis infirmier, je vais t'expliquer comment faire, etc. » Enfin bref, je trouve que tout ce passage-là, je le trouve très mal joué. Si même après, du coup, ça devient effectivement un peu touchant, le fait que Amy se mette à pleurer parce qu'elle n'y arrive pas, etc., que ça l'inquiète, je trouve qu'on peut ressentir son émotion, mais je trouve que avant, ça sonne faux. Tout le passage où justement c'est Rory qui lui explique tout, je trouve que ça sonne faux. Enfin, voilà, je suis pas plus fan que ça de ce passage-là, j'avoue. Tu m'as pas, je sais pas, j'ai pas trouvé ça mal joué. Enfin non, je sais pas, j'ai pas trop d'avis. Ça m'a pas choqué en tout cas. Ça l'a pas. J'ai pas eu l'impression que ça dénotait par rapport au reste, tu vois. Donc soit tout est mal joué, soit tu te trompes. Je sais pas, ou alors je sais pas. Quoique non, toi tu regardes en VF aussi, ou alors c'est le doublage, mais je sais pas, je trouve pas. Non, je crois que je l'ai regardé en VO celui-là parce que je crois que il me semble que je l'ai regardé en VO parce que je n'aimais pas la VF du capitaine. De Bonneville. Oui, c'est vrai que c'est pas la même que dans Downton Abbey. Ouais, il y a un truc, je sais qu'il y a un truc qui m'a dérangé et qui fait que je l'ai regardé en anglais, je sais plus pourquoi. Du coup, alors c'est peut-être ça alors, parce que écoute le passage. Ah peut-être. Ah, c'est celui-là que j'aurais dû passer. Mais si tu restes, tu risques de rester coincé ici pour toujours. Vous êtes en train de dire que si je me lève pas Tu immédiatement... seras coincé ici à jamais. Mais la sirène te gardera en vie. Et si je venais avec vous maintenant? Impossible, tu m'aurais noyé. Pourquoi noyer? Il a même pas été dans l'eau. Quoi? Je pourrais t'apprendre comment me sauver. Si, il se fait jeter par-dessus bord. Si, c'est jeté dans l'eau. Pas si facile que Allez, ça. tu l'as souvent vu. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. Le RCP et le bouche à bouche. Rory, on n'est pas Tu vois, c'est là. Imagine que si j'y arrive pas, Tu y arriveras. Rory, si jamais j'arrive pas à te ramener à la vie. Attends, tu veux dire Si je me noie, t'auras qu'à me réanimer. c'est pas si facile que Allez, ça. tu l'as souvent vu faire au cinéma. Le RCP et le bouche à bouche. Rory, on n'est pas au cinéma. Imagine que si j'y arrive pas, Tu y arriveras. Rory, Je sais pas, je trouve que... Ou alors c'est le doublage, mais je sais pas, je trouve que c'est... C'est même pas Amy là le problème, je trouve que c'est Rory. Je trouve que c'est Rory, oui, j'allais dire. Je trouve qu'Amy ça va, et en fait Rory, je trouve qu'il joue de manière très monotone. Oui. Genre, tout est dit sur le même ton. Oui, ça me perturbe. perturbe. C'est un peu étrange, ouais. Voilà. Ouais, je me demande si c'est pas le doublage, parce que j'avais peut-être pas cette impression en VO. Donc voilà. Et du coup, anecdote sur le fait que Rory se fasse jeter par-dessus bord. Oui. C'était pas prévu. Quand on lui a... Non, en fait, quand on lui a annoncé la scène, il était trop chaud pour faire la cascade lui-même. Ouais. Il était là genre, ouais, franchement, c'est bon, je suis capable de le faire, je suis un ouf. Finalement, ils lui ont dit que ce serait une doublure. Et visiblement, quand il a vu la gueule de l'eau, et je pense potentiellement le froid qu'il devait faire, et ben il était très content que ce soit pas lui finalement. Tu m'étonnes, elle devait être très chaude l'eau quand même. Ça va, elle était à 14, 15, c'est bon. Ça passe. Une eau très chaude pour la Bretagne. Ouais, ça va la Normandie? Ouais, c'est l'hôpital qui se fout la charité, hein. C'est vrai. Bon Adèle, est-ce que tu veux nous faire ton exposé? Vas-y, je suis chaud. Et j'ai toujours pas, mais on avait un jingle de toi, pour toi. C'est marrant, je l'ai jamais retrouvé. Hein. Pourtant, je le cherche et tout, mais... Il me semble que je l'avais fait, mais alors après, je sais pas où il est. Bon, on le retrouvera peut-être. C'est pas grave, laisse Pierre. On s'est habitué maintenant. Allez, attends. Pierre Cassel. Non, c'est Adèle. Raconte-nous une histoire. Même deux histoires. Pierre Cassel. Non, c'est Adèle. Mais tes lunettes, il est tout. Voilà, c'est bon. Quoi. Je t'ai fait un autre jingle. Merci. Vas-y, on t'écoute. Alors, donc un des personnages de cet épisode, qui est le capitaine Henri Avery. Tu veux que je lance la musique? Oui, s'il te plaît, je l'attends. Je vais pas me couper la parole à moi-même. T'as vu, moi j'ose tout. Le capitaine Henri Avery était mentionné déjà dans un épisode du premier Docteur qui se nomme The
Smugglers en 1966. Le moldu. Et The Curse of the Black Spot, donc l'épisode d'aujourd'hui, donne une explication sur sa disparition mystérieuse. Et si vous pensiez que tout cela était réfléchi, eh bien absolument pas, puisque Steve Thompson n'était pas au courant qu'Henry Avery était mentionné dans The Smugglers. Il a simplement choisi son nom à partir d'un livre d'histoire à cause de sa disparition mystérieuse. Mais quelle disparition mystérieuse, me direz-vous ? Eh bien, nous allons voir toute la vie de Henry Avery, qui est surnommé le roi des pirates. Grâce à cet épisode, on connaît déjà quelques éléments de sa vie. On sait par exemple qu'il a fait partie de la marine avant de devenir pirate, et qu'il a volé un trésor moghol. Et a priori qu'il aurait un fils qui s'appelle Toby. Ah ! Comme par hasard. Alors, vérifions la véracité de ses propos. Il a effectivement eu une carrière de marin, puisqu'il a suivi les traces de son père. Il était d'abord sur un navire marchand, puis dans la marine royale vers 1690. En 1694, il rejoint l'équipage du navire corsaire Charles II pour une expédition espagnole visant à attaquer les contrebandiers français dans les Caraïbes. Et après plusieurs mois à mouiller dans le port de Corogne et sans recevoir la moula, Henry Avery a poussé 100 membres de l'équipage à la mutinerie. Et c'est suite à cela qu'il est devenu le capitaine du navire et que sa carrière de pirate a débuté. Il a d'abord capturé des vaisseaux marchands anglais au Cap-Vert, des vaisseaux danois au large de Sao Tomé, ou encore des navires pirates français, donc en plus ils se pillent entre eux, à la Bonne-Espérance. Et son objectif à terme était d'attaquer des vaisseaux riches et bien protégés, ceux de l'Empire moghol. Cela nous rappelle quelque chose. Ce qui nous amène donc au second point évoqué dans l'épisode, puisque c'est en septembre 1695 qu'il remporta le trésor d'Aurangzeb, le chef de l'Empire moghol en Inde. Le vaisseau, qui s'appelle le Ganj-i Sawai, était pourtant très protégé. Ils avaient plein de canons et même un convoi. Henry Avery a passé la nuit à poursuivre la flotte, et qu'il remporta finalement après une bataille de 2 heures et de lourdes pertes, et il a réussi à remporter un modeste trésor d'une valeur de 80 millions d'euros actuels. Pas mal. On comprend qu'il ait eu envie de garder un petit peu son butin. Tu m'étonnes. Oui, c'est une bagatelle. L'empereur moghol fit un peu la tronche, forcément, aux Britanniques, et ces derniers mirent la tête du pirate à prix. Sauf que les pirates avaient déjà disparu. Et on ne sait pas vraiment d'où cette fameuse disparition mystérieuse. On sait simplement qu'ils se sont dirigés vers les Caraïbes avant de se disperser. Mais maintenant, grâce à l'épisode, on sait qu'ils étaient juste coincés en mer et sans vent. Mais la vérité voudrait que Henry Avery se soit finalement fait dépouiller par un receleur malhonnête et qu'il ait finalement fini ses jours dans la pauvreté. Non. Dommage. Et par contre, j'ai pas trouvé d'informations sur un fils nommé Toby. Donc, est-ce la réalité ou pas ? À vous de penser ce que vous voulez. Donc du coup, il a disparu. Donc Doctor Who, ça explique sa disparition. C'est parce qu'il s'est sauvé dans l'espace. Ouais, mais vu qu'il J'adore a quand choisi ils le font nom ça. un peu par hasard, j'ai l'impression, tu sais, je sors toujours la même anecdote, mais du prof de français qui te sort des trucs, bah oui, l'auteur il a voulu dire ça, alors qu'absolument pas du tout, il y avait pas pensé à la base. Oui, c'est clair, genre, ah là, il a repris la suite du premier Docteur qui disait que c'est bizarre, il a disparu. Pas du tout, quoi. C'est bon, je peux arrêter la musique ? Non, continue. Laisse-la juste là. Non, je rigole. Yo ho, it's pirate life for me. Bon bah allez, non, on va pas laisser 55 secondes encore. Et petite dédicace à Bob, puisque cette musique est la musique que l'on peut entendre dans l'attraction Pirates des Caraïbes de Disneyland Paris. Voilà. Oui. Je suis sûre, j'espère qu'il reconnaîtra. Bah c'est reconnaissable.
Très bien, merci bien. Et bah du coup, vos éléments marquants, si vous en avez un. Eden. Moi, je vais citer 2 scènes. La première, c'est celle dont j'ai parlé précédemment. C'est toute la scène du docteur et du capitaine dans le TARDIS. Juste trop bien. Et la scène de fin aussi, j'ai bien aimé, où on voit le capitaine aux manettes du nouveau vaisseau, avec du coup son équipage qui l'a réveillé. J'ai trouvé ça assez cool. Là, on se rend compte qu'au final, je crois que ça doit faire un moment quand même. C'est le premier épisode depuis longtemps, je crois, où il n'y a pas eu un mort. Si les conducteurs du vaisseau d'avant, qui ont morvé sur les commandes. C'est vrai. Ah, c'est de la mort. Ah, de la mort valienne. Ah, ce passage, il est très drôle. Quand il s'essuie sur l'épaule d'Amy. De la mort de troll. C'est vrai, ça fait penser aussi. Oh, tout ça pour se balancer un bingo. Bon bah d'accord. Doraline, tu as gagné. Mireille. Je l'ai déjà mentionné dans l'épisode, mais du coup, ma scène marquante, c'est le réveil de Rory. Ouais. D'accord. Adèle. Eh ben, puisque vous ne l'aviez pas encore remarqué, parce que j'adore les pirates, tout l'épisode, en fait. Voilà. Doraline. Ça a été difficile parce que, comme Mireille l'a dit tout à l'heure, c'est un épisode qui... Je sais pas comment dire, qui me fait un peu ni chaud ni froid, mais bah du coup le seul truc dont j'ai pu parler dans mon avis et qui pour moi va rester dans ma tête en souvenir, c'est le concept en fait de la sirène et de la manière dont ça a été détourné. C'est un logiciel médical, c'est ça, du coup. Et je trouve ça super original et voilà, juste ce concept-là est pour moi très marquant. Bah, surtout qu'habituellement, les sirènes, elles sont considérées un peu comme méchantes. Enfin, tu sais, eux, comme ils la voient d'ailleurs, elle amène les pirates souvent à plonger dans l'eau et ils meurent noyés, quoi. Donc, c'est vrai que là, pour une fois, que ce soit détourné pour qu'en fait, ce soit pas une mauvaise personne, ça change un peu, ouais. Pierre. Moi, mon moment marquant, ce sera la conclusion. Mais je vais vous surprendre, c'est pas parce que c'était la fin de l'épisode que je n'ai pas aimé. C'est parce que je trouve belle l'image du capitaine qui reste dans le vaisseau et qui part avec son équipage. Je trouve ça touchant. Oui, c'est vrai, mais comme le disait aussi tout à l'heure Eden, c'est vrai que ce passage-là, il est joli, et surtout le passage au moment où on les voit arriver dans l'espace, où il y a on voit les étoiles et tout. Franchement, c'est vrai que c'est beau. Puis la musique qui accompagne est très sympa aussi, j'aime bien. Oui. Moi, mon élément marquant, ça va être un peu plus tôt sur cet épisode-là. Ça va être le moment où... Alors, au final, je vous avais dit que je vais vous reparler d'un truc et j'allais l'oublier finalement. Ah, je l'avais noté. Mais comme ça peut faire partie un peu de l'élément marquant, on va pouvoir en parler. C'est quand même le fait, donc du coup, moi mon élément marquant et qui m'a fait beaucoup rire, c'est le passage où, quand ils arrivent dans le vaisseau parallèle, moi je l'appelle le vaisseau parallèle, c'est quand chacun retrouve en fait la personne qu'il aime, quoi. Il y a Amy qui crie Rory. Le gars qui crie, le capitaine qui crie Toby et le docteur qui crie le Tardis. Moi, ça me fait rire ce passage-là. Voilà, j'aime beaucoup ce passage-là. Du coup, moi, ce qui me fait poser question, c'est quelques secondes avant, quand ils arrivent à cet emplacement-là, pourquoi eux, quand ils sont attirés par la sirène et qu'ils les emmènent, ils sont balancés à la limite dans un cagibi au sol, alors que tous les autres, ils se retrouvent quand même sur des lits. Peut-être que c'est la sirène qui les emmène après sur des lits. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Bon, d'accord. Merci pour cette explication. Je trouve ça un peu abusé quand même, parce que si tout le temps où ils sont évanouis, elle les fout comme ça, au sol, limite. Bon, attends, je vais te préparer ton lit, tiens. Bouge elle pas les jette sur la table et tout. Je vais te préparer ton lit, elle a pas grand chose à préparer, ça va. Hein. Bah non, mais c'est pour ça. Je comprends pas pourquoi ils se retrouvent vraiment. Enfin, on a l'impression qu'ils se retrouvent dans un couloir, dans un sas. Enfin, j'en sais rien, mais c'est étrange. Voilà. Je suppose qu'il vous reste des anecdotes. Oui.
Eh ben, on y va. On va passer aux anecdotes. Le meilleur moment. Tu parles de vos anecdotes inutiles et donc indispensables. C'est quand même important. Remarque, entre l'anecdote inutile et donc indispensable et il y a vraiment des anecdotes dont on n'a rien à faire. Ça pourrait aller ensemble. Hein. C'est vrai, je pourrais faire une mise à jour. On vous écoute. La première ébauche du scénario situait l'histoire sur une île déserte, au cas où la production ne pouvait pas obtenir un bateau. Et dans cette version, le capitaine Avery cherchait sa femme disparue, qui avait été kidnappée par la sirène. Et le docteur l'aidait alors à chercher la créature et la repérait dans une mine. Quand ils ont appris qu'il y aurait suffisamment de fonds pour pouvoir tourner l'épisode sur l'eau, Thompson, il a imaginé une milice embarquée sur un bateau avec un lieutenant corrompu qui forçait l'équipage à chercher un trésor caché sur une île à proximité. Finalement, ces personnages, ils ont été abandonnés parce qu'ils compliquaient l'histoire. Petite parenthèse que j'ai moi-même auto-rajouté, c'est pas comme si les résolutions d'histoire étaient primordiales dans Doctor Who. Et c'est à ce moment-là que la sirène est devenue un logiciel médical et que Rory a pris la place d'Amy en tant que cible principale. Et ça, c'est l'épisode qu'on a commenté aujourd'hui. Waouh. Bah, j'enchaîne. L'extérieur du bateau pirate a été filmé sur un quai de Cornouailles, tandis que les ponts inférieurs ont été construits en studio. Donc le principal défi du tournage sur le quai, c'était de s'assurer que le public ne le verrait pas. Adèle me dit dans mon oreillette que c'était raté parce que du coup elle a vu le Doctor Who Confidential et dedans on voit que plein de gens ont en fait réellement vu le tournage. L'équipe avait quand même installé des machines à fumer pour simuler le brouillard. Pour créer des tempêtes, l'équipe a utilisé des machines à vent et à pluie. Cette dernière passant plus de 15 000 litres d'eau. Et on me dit toujours dans l'oreillette que ça faisait tellement de bruit qu'ils s'entendaient même pas dire couper et que tout le monde continuait à tourner. Adèle, est-ce que tu veux dire la suite ? Oui, alors la suite, c'est une petite anecdote météo parce qu'on aime toujours ça. Alors, souvent, dans les anecdotes météo, on dit qu'il pleut, qu'il a fait mauvais, que c'était relou, qu'ils ont dû adapter des choses. Eh bien, ce coup-ci, il faisait plutôt beau sur le tournage. Mais je ne vais évidemment pas m'arrêter là. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, ils ne sont jamais contents. Et ce coup-ci, ça les a fait râler qu'il fasse beau. Ah oui, ça parce que ça se voit pas, hein. Pour une bonne histoire de pirate, il fallait une tempête. Et du coup, ils ont dû recréer la tempête artificiellement. Voilà. Oh putain, mais on est maudits, hein. On veut du beau temps, on veut du temps de merde, on veut du temps de merde. On a un beau temps. Je continue avec une anecdote qui dit que Steve Thompson, il s'est inspiré de la légende populaire cornouaillaise sur la sirène de Zénor, qui daterait du XVe siècle. Ah, Zénor. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas trop la Grande-Bretagne, la Cornouaille, c'est la pointe sud-ouest du pays. En dessous le Pays de Galles, du coup. Az Nord, Az Sud, selon comment on est tourné, ça change tout. Ah, t'as de la chance que le bingo soit déjà passé. Ah, c'est donc ça la force que j'ai avec ce bingo-là. C'est toi qui vas le déclencher à chaque fois. C'est qu'une fois qu'il l'a fait, il faut en faire autant qu'il veut. Ouais. Ah, la faille. Il va l'exploiter, bordel. Merde. Pour couper cette blague foireuse, l'histoire cornouaillaise, elle parle d'une sirène avec une magnifique voix chantante qui tente un humain pour le faire venir et pour vivre avec elle dans la mer. Cette légende, elle est aussi associée avec une ancienne chaise qui a été trouvée dans l'église Saint-Sénara, donc à Zénor. Pas à Zénor comme dans Kaamelott, mais à, plus loin, la ville de Zénor. Et sur laquelle était sculptée une sirène. Au début, je me suis demandé où tu voulais en venir avec ton ancienne chaise. Genre une légende avec une sirène associée à une ancienne chaise. Pardon ? En gros, il y a une sirène, ils ont fait un rond et des bras et des jambes dessus, et ils ont dit « Ah tiens, c'est une sirène !»
Et du coup, on en a parlé un petit peu tout à l'heure de toutes les refs que pouvait faire cet épisode au film et aux séries sur les pirates. Donc du coup, le titre original de l'épisode, c'était donc The Curse of the Black Spot, donc qui fait directement référence à la série Pirates des Caraïbes, enfin la série de films Pirates des Caraïbes. Ça veut dire ça veut dire la malédiction du bouton noir. Je pense que Spot doit dire autre chose dans ces cas-là. On va regarder tout de suite après. Du spot de lumière. Donc du coup, point noir, je pense, ouais. Du point noir. Bah de la marque noire peut-être plutôt. Oui, bon, en français ça rend moins bien, voilà. Non mais du coup je pense que ça doit être la marque noire. Alors du coup l'épisode, le film de Pirates des Caraïbes, donc qui était The Curse of the Black Pearl. Et pour expliquer peut-être ce que tu viens de poser comme question, Cédric, l'épisode donc fait également une référence au roman de Robert Louis Stevenson, L'île au trésor, où apparaît pour la première fois la notion de marque noire. Dans le livre, elle représente donc la culpabilité, le péché, la mort ou encore la maladie, et dans ce livre, elle se matérialise sur un morceau de papier ou une carte avec une fameuse marque noire circulaire placée au centre. Donc je pense que c'est vraiment la malédiction de la marque noire, en fait. C'est souvent, ça c'est pareil, je trouve, dans ce qui est... Enfin, généralement, dans les trucs sur les pirates... Il y a souvent ce genre un peu de dilemme sur la morale du pirate, en fait. Et là, on le voit, par exemple, sur le fait que il est censé se débarrasser de la couronne, et puis au final, il le fait pas. Je trouve que... Moi, j'ai souvent vu ça. Dès qu'il y avait des pirates, j'ai souvent vu toujours un moment, ce passage sur l'éthique du pirate, et puis le fait que un pirate restera toujours un pirate, tout ce genre de trucs. Après, je crois que dans tout le mythe des pirates, t'as une question aussi un peu de code d'honneur, je crois, de pirates qu'il faut pas bafouer, etc. Donc peut-être qu'il y a ça aussi dans le dilemme qu'ils peuvent avoir, parce que soit tu respectes le code des pirates, mais du coup j'imagine que ça doit pas être hyper éthique, soit t'as un peu de la conscience, mais bon, potentiellement si tu fais un peu ce qu'ils te chantent, tu te fais bannir de la piraterie, quoi. Ah, c'était la dernière... merci beaucoup. Oui. Merci. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Mireille, Eden, des réactions sur ces super anecdotes ? C'était toujours beaucoup trop bien. Très bien. Votre état d'esprit pour la suite, Eden ? Alors, j'ai vu l'épisode il y a déjà quelques jours et j'ai totalement oublié le trailer que je suis sûre que j'ai vu. Mais le nom de l'épisode m'intrigue énormément, donc j'ai très très hâte de voir ça. Mireille ? J'ai oublié le trailer, mais est-ce que c'est du spoil si on dit le nom de l'épisode ? Enfin, si vous me dites en l'occurrence le nom de l'épisode, parce que j'ai oublié. Oui, ça risque de spoiler un peu. Ah mince. Ok, bon. Mais parce que de toute façon, il est pas dit dans le trailer le nom du... Non, mais en fait, quand je regarde un épisode, je le note sur mon application pour voir où j'en suis après. Sinon, je me perds dans tout ce que j'ai à dire, à regarder. Et du coup, forcément, ça m'a affiché le nom du prochain épisode. Et ça te le marque en français ou en anglais ? En français. D'accord. Parce que ça rend pas pareil. Ok. Je trouve que ça spoil un peu. C'est un très bon épisode. Voilà, je le dis. Si vous venez, tu balances comme ça, boum. Si vous venez et que vous dites que c'est pas un très bon épisode, vous quittez ce podcast. Oh waouh. D'accord. Alors, ça compte comme un bingo, ça ? Alors, à noter que si j'aime pas l'épisode, je suis malade. Voilà. Ah, je pense que vous allez, aimer cet épisode, en tout cas. Très bien. C'est là-dessus que se termine notre émission, du coup, à moins que vous ayez des choses à rajouter, les Wouvian. Les pirates, c'est cool. Non. On veut plus d'épisodes avec des pirates. Neutre. Les pirates, c'est cool. Non, moi, je m'en fous. Allez.
Bon, c'est là-dessus que se termine notre émission. On se retrouve très vite pour le prochain épisode dans lequel le docteur Amy et Rory se retrouvent sur une planète pas très amicale. Notre additionnel remerciement à nos tipeuses Rose, Lily, Tiffany et Corsetti Lou. Merci pour leur participation et leur fidélité à soutenir notre podcast. Je vous rappelle le nom de nos 2 autres émissions, Vortex, au-delà du retardis. D'ailleurs, le dernier épisode dans lequel j'ai un échange avec Formagate, que j'ai cité un peu plus tôt dans l'émission, est sorti récemment. Mais aussi New TARDIS Experience. Actuellement, nous enregistrons nos épisodes sur la saison 2. Donc n'hésitez pas à nous partager vos avis sur les épisodes qui sont actuellement en cours de diffusion sur Disney+. Nos réseaux sociaux, Facebook, X, Instagram. Voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours ou à nous envoyer vos avis sur ces réseaux ou par mail à retardisexperience@gmail.com. Nous vous invitons aussi à nous laisser vos commentaires et notations sur nos émissions, que ce soit sur les plateformes telles que Spotify. Cela nous fait toujours plaisir. Quand c'est positif, c'est encore mieux. Mais cela nous aide aussi à être référencés. Voilà, toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin se trouvent en description de l'épisode. Portez-vous bien et à bientôt. Salut. Salut. Yo ciao. Kenavo. Ah non, mais c'est une chanson naze en plus, quoi. Mais depuis l'épisode, ça tourne, c'est en train de me rendre dingo. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Mais j'en sais rien, moi. Vous avez bien un truc? Alors, la potion de la chansonnette qui reste dans la tête, c'est pas ça. C'est pas celle-là. Ah, c'est bon, là, vous trouvez? Non, mais là, je déconne, sire. Vous imaginez pas que j'ai une potion comme ça toute prête dans mes grimoires? Ah bah, super, trop marrant. Et sinon, plus sérieusement, il y a une solution ou il n'y a pas de solution? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez prendre l'air, manger un morceau, ça finira bien par passer. Mais j'ai tout essayé, je vois pas quoi faire d'autre. Franchement, j'ai plein de trucs à faire et avec ça dans la tête, c'est juste pas possible. Pour moi, la meilleure chose à faire, c'est de chanter franchement. Hein? Quand la chanson vous vient, vous la chantez fort et en entier. Parce que ce qui fait que ça tourne, c'est que vous la marmonnez dans votre barbe. Du coup, elle peut pas sortir. Mais Et je vais quand même pas chanter en plein enregistrement, c'est un petit peu la honte. T'imagines si tout le monde m'entend après? vous le faites une bonne fois. Je suis sûr que ça évacue. Qu'est-ce que ça coûte? Bon, ça va coûter juste ma dignité, mais bon, après tout, pourquoi pas, hein? On n'est plus à ça près. Oh, la vie d'un pirate à bord d'une frégate, c'est la plus belle des vies. On se dilate la rate quand on est pirate, oui, on rit dans la piraterie. Oh, on rit dans la piraterie. La vie d'un pirate, c'est une vie d'acrobate qui tombe toujours à l'eau. Dans les omoplates, un bon coup de couteau, on ne fait pas de vieux os sur les eaux. Oh, sur l'eau, on ne fait pas de vieux os. Voilà, j'espère que ça va marcher, parce que là, vraiment, je vais presque en faire des cauchemars. Désolée de vous avoir infligé ça. Des bisous!